Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir l'évangile du 5e dimanche de Carême, donc c'est-à-dire le dernier avant le commencement de la Passion du Christ. Donc aujourd'hui, nous allons voir la rencontre entre Jésus et Marthe et Marie suite à la mort de Lazare. Et vous allez voir que c'est un évangile poignant et miraculeux. À tout de suite. Maître! Marthe et Marie, les sœurs de ton ami en Béthanie, m'ont envoyé te prévenir où que tu sois. Lazare est malade. Il agonise. Va. Dis à ces femmes que j'arrive. Le maître arrive! Le maître arrive! Oh, le maître arrive! Voici le maître! Seigneur, si toi, tu avais été près de nous, mon frère serait vivant. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Parce que moi, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde pour nous donner la vie éternelle. Où l'avez-vous mis? Viens et vois, Seigneur. Seigneur! Oh, Seigneur! Oh, j'ai prié pour que tu viennes. Tu aurais empêché Lazare de mourir. Ôtez la pierre de l'entrée. Mais il est mort depuis 4 jours, maître. Son corps doit se décomposer déjà. Ôtez cette pierre. Venez m'aider! Je te rends grâce d'exaucer ma prière. Car maintenant, cette foule qui m'environne pourra croire que je suis la résurrection et la vie. Et quiconque vit et croit en moi, jamais ne mourra. Je suis descendu dans les régions inférieures, mais tu m'as ramené à la vie. Seigneur, mon Dieu. Lazare! Lève-toi!
Celui qui croit en moi, celui-là vivra. Quand même il serait mort. Qui n'a jamais rêvé de voir une personne qu'on aime ressusciter d'entre les morts? Alors bien sûr, c'est ce qu'on retient le plus dans cet évangile, mais en vérité, c'est pas ce sur quoi l'évangéliste Saint Jean veut mettre l'accent. Il veut mettre l'accent avant tout sur la relation de Marthe et Marie à Jésus. Donc Marthe et Marie, ce sont les sœurs de Lazare, qui est donc décédé depuis 4 jours, sachant que Marie, attention, ce n'est pas la mère de Jésus, hein, c'est juste une Marie, voilà, porte le même prénom, mais ce n'est pas la mère de Jésus. Et donc, quand Marthe arrive jusqu'à Jésus en lui disant, avant même que Lazare meure, Seigneur, viens, mon frère est malade, il a besoin de toi. Jésus l'entend parfaitement, mais lui dit, je viendrai, mais se passe 2 jours. Donc là on peut se dire, mais il attend quoi? Il a quand même réussi à redonner dimanche dernier la vue à un aveugle, donc pourquoi pas venir guérir un malade? C'est pas si énorme que ça, du coup, à ses yeux, dans la logique. Et donc les 2 jours se passent et Jésus sait que ça y est, Lazare est mort. Et donc dit à ses disciples, on va y aller, on va retourner en Judée. Et donc là, ses disciples disent, mais tu sais, en Judée, ça se passe pas très bien pour toi, c'est pas une très bonne idée d'aller là-bas, les Juifs sont contre toi, donc n'y va pas. Qu'à Saint-Étienne, Jésus y va. Et donc en chemin, donc il arrive jusqu'à Marthe et Marie qui là sont heureuses, parce que surtout Marthe et Marie ont exprimé à Jésus leur foi. Elles l'ont reconnu comme étant le Christ, le Fils de Dieu. Et ça, il n'y a pas plus grande preuve de foi et de confiance en Jésus. Et donc, là, il y a vous avez vu, hein, il y a beaucoup de monde qui sont présents, beaucoup de juifs présents. Ils disent, bon, il a guéri l'aveugle, il aurait été malade, c'est bon, mais bon, qu'est-ce qu'il peut faire face à la mort? Franchement, même le génie dans Aladdin, il dit que c'est impossible, même avec sa plus grande puissance, il ne peut pas ressusciter les morts. Mais Jésus est bien plus fort que le génie d'Aladin. Et du coup, on lui dit, mais tu sais, ça fait déjà 4 jours hein, qu'il est mort. On dit, il sent. Alors ça veut dire quoi, il sent? Tout simplement, il sent mauvais. D'accord, hein, il pue, le corps se décompose, donc il sent pas bon, quoi. Et Jésus lui dit, peu importe, bougez la pierre. Bon, parce que dans le pays de Jésus, c'est pas comme nos cimetières actuels, hein, c'est des espèces de grosses grottes en pierre, et il y a une porte avec une grosse pierre devant qu'on roule. Et donc les disciples déplacent la pierre, et là Jésus prie Dieu. Il nous dit, voilà, je sais qu'il est mort, je le sais, mais Père, c'est le moment de montrer à tout le monde que je suis ton fils. Réellement, ils ont besoin de croire, ils ont besoin de voir ta toute puissance. Et du coup, Jésus ressuscite, il redonne la vie à Lazare. Et là, ce qui est impressionnant, c'est qu'on le voit, Lazare, il sort habillé tout en blanc, on ne voit pas sa tête, on dirait une espèce de momie qui sort comme ça du tombeau. Tout simplement pour rappeler que quoi qu'il arrive, il reste mortel. Un jour, il va remourir, Lazare. Et là, du coup, le fait qu'il a réussi à redonner la vie à un mort, sachant que ce n'était pas la première fois déjà, ça impressionne beaucoup les Juifs. Et là, même les Juifs qui ne croyaient pas en lui jusqu'à présent, ont cru en lui. Et ça, c'est une grande force dans la foi.
Nous, notre force, c'est qu'on croit sans avoir vu tout ça. On le sait, on croit en lui, on croit au miracle de Jésus. Et Jésus, à travers ce miracle de la résurrection de Lazare, il a voulu nous préparer tout doucement à la passion qui va vivre à partir de dimanche avec la fête des rameaux et toute la semaine sainte qui va arriver jusqu'à Pâques où lui-même il va ressusciter. Et vous verrez qu'il ressuscite de manière un peu plus différente de Lazare parce que bien sûr Jésus est le Fils de Dieu. Mais ça on découvrira la semaine prochaine.